Les prévisions saisonnières pour la zone nord Togo concernant la grande saison des pluies sont désormais disponibles. Les résultats de ces prévisions ont été présentés à cette conférence de presse tenue au siège de la Direction générale de la météorologie nationale. Selon les données prévisionnelles, la grande saison de pluie dans la partie septentrionale sera précoce et aura une fin tardive. Chaque année, en début de la saison culturelle, nous élaborons les résultats, nous élaborons les informations météorologiques pour mettre à la disposition des populations rurales pour en faire leurs besoins pour l'agriculture. Les pluies qui ont déjà démarré et qui tombent dans la région centrale, la région de la Kara et la région des Savanes, donc les agriculteurs peuvent pouvoir commencer les activités champêtres. Donc cela voudra dire que cette année, elle a été beaucoup plus précoce et la fin sera tardive. Des données pour attirer l'attention des populations de la zone nord, en particulier les paysans pour les activités agricoles, les riverains et gestionnaires des zones inondables, ainsi que les services hydrauliques. On aura un excès d'eau, donc il va falloir privilégier vraiment les cultures qui aiment beaucoup d'eau. Donc en cela, il va falloir aussi informer les populations qui vivent dans les zones les plus vulnérables en matière des inondations, de pouvoir faire attention parce qu'on prévoit un écoulement au niveau du bassin de Loti, un écoulement qui va aller de normal à excédentaire. Donc cela voudra dire que probablement on aura des débordements, des inondations dans ce bassin. Donc il va falloir que la population vivant dans cette zone, dans ce bassin, prennent des précautions. Il y a aussi ce bassin du Mono et puis le bassin du lac Togo aussi qui sont concernés. Mais dans ces bassins-là, on aura un écoulement normal. Donc peut-être vers la fin de la saison, comme peut-être on va sentir les débordements, surtout au niveau du bassin du lac Togo. Ces hommes et femmes de médias sont donc appelés à jouer leur partition en relayant les informations météorologiques pour la prise des dispositions adéquates. D'autres activités de sensibilisation et d'information sont prévues dans la zone concernée les jours à venir. Nous sommes en train de projeter sous l'appui du gouvernement large diffusion de ces informations dans certaines des villes, Kara, Sokodé ou bien Dapaon, pour que les populations les plus vulnérables soient averties par rapport à ce qui va se passer comme prévision météorologique en matière de la grande saison des pluies dans le nord Togo. Donc ce serait sous forme d'un atelier de large diffusion que nous allons organiser et inviter les médias de la partie nord et surtout les agriculteurs qui sont beaucoup plus concernés par ces informations-là. Les prévisions météorologiques permettent aux utilisateurs finaux d'aménager et d'adapter leurs activités diverses. Ces prévisions changent constamment et prendre en compte les mises à jour s'impose. Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, le président de la République togolaise, son Excellence Faure Sozemla Gnassingbé, s'est adressé à la nation à l'occasion de la célébration du 70e anniversaire de l'accession du pays à l'indépendance. Il a exprimé sa reconnaissance à Dieu Tout-Puissant pour ses bienfaits aux héros de l'indépendance avant d'inviter les compatriotes à la cohésion et à la solidarité afin de maintenir le Togo uni et indivisible. Notre nation reste et restera une et indivisible. Et chacun d'entre nous a l'impérieux devoir d'en préserver l'harmonie, en faisant preuve de plus de discipline, de respect mutuel, de civisme, de patriotisme et de solidarité, nous y parviendrons. Notre responsabilité est de faire de notre patrie une nation unie et forte, telle que les héros de l'indépendance l'ont rêvé. Un pays qui comble nos aspirations et nos attentes. Le président de la République, dans son adresse à la nation, s'est prononcé aussi sur la situation sécuritaire et sanitaire, sans oublier le secteur éducatif. En matière d'éducation, notre ambition repose sur un socle complet de mesures qui tient compte des forces et faiblesses de notre système éducatif pour identifier des solutions globales et durables.
Elles permettent de répondre aux besoins prioritaires du secteur en mettant notamment l'accent sur le recrutement des enseignants et leur formation, ainsi que la construction en cours des infrastructures. J'ai demandé aux ministres concernés de maintenir les discussions avec les partenaires sociaux pour relever les défis qui subsistent. J'invite donc tous les acteurs sociaux à utiliser les voies légales, à privilégier le dialogue et à éviter les violences. Depuis maintenant 2 ans, l'irruption de la pandémie de la Covid-19 a considérablement perturbé nos vies sur les plans sanitaires, économiques et sociaux. Je voudrais aussi remercier tous nos compatriotes qui se sont fortement mobilisés pendant cette crise pour gérer et contenir la pandémie. Nous devons désormais rester attentifs et apprendre à vivre avec le virus en poursuivant la campagne de vaccination et en respectant les mesures barrières. L'attaque terroriste de Sanluanga dans la préfecture de Penjal, repoussée par nos forces de défense et de sécurité, a confirmé la nécessité de poursuivre nos efforts pour éradiquer ces menaces. Je salue donc l'action déterminante de nos armées qui défendent nuit et jour l'intégrité de notre territoire et assurent la sécurité des personnes et des biens. Je m'incline devant la mémoire de nos braves soldats qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur mission, notamment au Mali. Depuis quelques mois, les Togolais font face à la vie chère, caractérisée par la hausse des prix des produits de première nécessité et des produits pétroliers, impactant ainsi leur pouvoir d'achat. Selon le chef de l'État, cette situation est due non seulement à la crise sanitaire, mais également à la crise sécuritaire mondiale, à l'insécurité dans la sous-région. Cette situation, exacerbée par la guerre en Europe et ses conséquences, se traduit notamment par la dégradation de l'économie mondiale. Elle est particulièrement ressentie sur les prix des produits de première nécessité et des produits pétroliers et entraîne un risque majeur en matière de sécurité alimentaire. Au plan régional et sous-régional, le terrorisme et l'extrémisme violent mettent à rude épreuve la quiétude des populations et la stabilité des États. Une prise de conscience collective quant aux causes et conséquences de ces fléaux est nécessaire pour que nous travaillions tous ensemble à la recherche de solutions durables. Nous devons toujours faire appel à nos valeurs de cohésion et de solidarité pour continuer à préserver les plus vulnérables et ne laisser personne de côté. Suite à ce discours, 4 mesures atténuantes à cette vie chère ont été annoncées par le gouvernement à travers un communiqué. Il s'agit précisément de la suspension des remboursements de l'avance d'un mois de salaire accordé en début d'année aux fonctionnaires et aux retraités, de la suspension du paiement des taxes de tickets de marché sur toute l'étendue du territoire national, du plafonnement des prix des produits locaux et importés, de la baisse des taux d'intérêt pour l'accès aux produits du FNFI de 2 points sur toute l'étendue du territoire et de 4 points pour les zones vulnérables. Suspension du paiement des taxes de tickets de marché sur toute l'étendue du territoire national, c'est l'une des mesures prises par le chef de l'État, Faure Issozim Singbe, pour faire face à la vie chère au Togo. Cette décision, annoncée par le gouvernement au soir de la commémoration du 62e anniversaire de l'indépendance du Togo, prend effet à partir de mai, et ce pour 3 mois. Une mesure pour soutenir les commerçants et revendeurs des marchés qui ont subi les effets de la pandémie du Covid-19, réduisant économiquement leurs activités génératrices de revenus. Une joie et une fierté pour les commerçants du marché d'Agoyassieye qui ont salué cette initiative louable. C'est une grande joie pour nous puisque dans le moment de la
Covid et nous avons souffert et il est toujours à côté de nous. Et ce qu'il vient de faire encore, ça nous a encore motivés et nous allons le remercier. Nos commandants, Kodemiato, Fort, dit, Akpe Ami de Tenia, Mille Magbene Gong 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 Gong, Abagli Hakpenene. La bourreau de main des tickets, et bonne yébros is a ticket, finesse nadozo, te da su ticket, pour la bourreau le ling, Taga Kudahala, le Tizenge White, Osoru Inisi, elle a que domé Bouabne Sanda. Dame blame belle dame bekada dan delenga se de line bang bere braba do voiga do vooro kon ba lele ga wamba na do voiga kama nyese allo ga do allo embe ko ba mbetinga zo le de bizenda bodo na da zai de tasse de sai. Ces commerçants du marché d'Agoya-Sieye, tout en saluant le président de la République, Forisozim Nanyasingbe, pour son attention et son écoute, ont saisi l'occasion pour présenter des doléances. Les places sont insuffisantes pour les acteurs et actrices du marché. Pour cela, nous sollicitons que si on peut nous construire des étages, ça sera un atout pour nous. Pour comme nous pouvons nous faire il n'y a pas besoin de passer au bureau, passer au passé. Pas passer au bureau, passer. Et c'est pas mon rôle, c'est l'embé, pour que maintenant. Suspension des remboursements de l'avance d'un mois de salaire accordé au début de l'année aux fonctionnaires des secteurs publics et parapublics et aux retraités, plafonnement des prix des produits locaux et importés, baisse des taux d'intérêt pour l'accès aux produits du FNFI de 2 points sur toute l'étendue du territoire et de 4 points pour les zones vulnérables sont aussi d'autres mesures préconisées par le gouvernement pour soutenir le pouvoir d'achat des populations togolaises face à la vie chère dans un contexte de conjoncture difficile de l'économie mondiale. Les changements climatiques caractérisés par l'irrégularité des pluies ont des conséquences néfastes sur l'agriculture. Et face à cette situation, il urge de prendre des mesures alternatives pour faire face à ces aléas climatiques. Comme autre alternative, l'utilisation des variétés ou semences améliorées. Ces semences améliorées varient selon les spéculations et sont recommandées aux paysans pour réussir leurs activités champêtres et accroître les rendements agricoles. Les variétés ainsi comme des ZEE, ce qui est extra précoce. Il y a les variétés de maïs Ikene, il va entre 90 et 100 jours, qui vont jusqu'à 110, 120. Donc la variété ACR par exemple. Mais celles à cycle intermédiaire là sont plus nombreuses, hein, bon, bien plus utilisées. Il y a Obatampa, il y a Sotobaka qui sont aussi des variétés qui sont assez intéressantes. Quand tu veux semer, il faut savoir ce que tu sèmes. Et il faut connaître le cycle de ce que tu sèmes. Et il faut connaître la saison aussi. Quand tu prends une variété, il faut savoir combien de temps elle dure. Et maintenant, quand tu la sèmes là, tu sais que d'ici combien de temps il y aura une sécheresse. L'autre étape aussi à ne pas négliger, c'est l'entretien des champs et l'utilisation des intrants agricoles. Tout ce processus appelé itinéraire technique est important et primordial pour les paysans. Ça, le choix de variété, c'est important. Mais le traitement de la variété pour qu'elle y arrive, c'est ça les itinéraires techniques. Les semences certifiées, ça c'est une bonne chose. Dès que tu sais, il faut déjà penser à pouvoir sarcler dans les 2-3 semaines maximum. Parce que la plante a besoin, le maïs a besoin, à partir du 15e jour, qu'on lui donne une force. Ou bien tu apportes l'engrais, la fumure organique, c'est-à-dire le fumier. Au bout de 4 jours, après le semis, si je prends toujours le maïs, la levée commence. Des poquets qui n'ont pas, où ça n'a pas poussé, il faut ressemer rapidement. La mise en application de ces conseils permettra aux producteurs d'avoir de bons rendements agricoles. Les paysans sont donc invités à se rendre au niveau des services techniques pour bénéficier des conseils pratiques.